Chers amis de 5e, bonjour. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, la vidéo de correction des exercices d'aujourd'hui, on va abandonner un petit peu tout ce qui est calcul pour l'instant. On va abandonner les proportionnalités, on va les utiliser un petit peu tout le temps. En tout cas, on va abandonner le chapitre sur les proportionnalités. À se souvenir, ce qui est important, c'est le produit en croix, les façons de passer, de remplir un tableau de proportionnalité, passer d'une colonne à l'autre en multipliant ou en divisant, passer d'une ligne à l'autre en multipliant ou en divisant, ou ajouter deux colonnes. Également à se rappeler la fameuse droite qui passe par 0. Si vous avez une proportionnalité et que vous faites dans un graphique la première ligne et la deuxième ligne, vous les placez dans un graphique, vous obtenez une droite qui passe par 0, et la dernière chose, ce sont les échelles. Là, on va s'intéresser à quelque chose de purement géométrique, et on va s'intéresser à une figure que vous avez sans doute déjà vue, sans doute déjà croisée dans votre carrière mathématique, mais on vous a toujours dit qu'on l'étudierait un peu plus tard. On va parler du parallélogramme. Alors déjà, partons de ce que vous connaissez. On connaît normalement le carré, 4 angles droits, 4 côtés égaux. D'ailleurs, ça c'est les caractéristiques de base, mais il y a par exemple 3 angles droits suffisent, et deux côtés égaux, par exemple 3 angles droits et 2 côtés égaux consécutifs suffisent pour avoir un carré. Vous pouvez vérifier, ce sera l'objet de notre fin de cours sur cette séquence-là. Pareil, vous connaissez le rectangle, bon, voilà. Vous connaissez également le losange, sans doute. Et le parallélogramme, on va voir un petit peu ce que c'est quelque chose d'un peu plus général. Alors pour commencer, parallélogramme. Parallélogramme. Comme on dit, c'est une figure qui a des parallèles. Bon, eh bien, faisons des parallèles. Voilà. Je me suis fait 2 belles parallèles. Je me suis fait 2 autres belles parallèles. Ben voilà, vous avez un parallélogramme. Magnifique, hein? Alors, là, l'objet que vous avez là, c'est un parallélogramme à partir du moment où les côtés opposés sont parallèles. Donc, la définition de base d'un parallélogramme, c'est les côtés opposés sont parallèles. Point. Alors, maintenant, on peut y voir différentes choses qui nous permettent de justifier qu'un quadrilatère est ou non un parallélogramme. Alors, la première, on va faire un petit panel de tout ça, et on verra la dernière qui sera la plus importante. Mais la première qui est assez évidente, donc c'est côté opposé parallèle. Voilà. Si vous avez côté opposé parallèle 2 à 2, hop, voilà, ça c'est le premier cas, ça vous donne un parallélogramme. Maintenant, si on regarde juste 2 côtés, donc celui-ci et celui-ci, à quelles conditions sur juste 2 côtés aurais-je un parallélogramme? Il faut déjà qu'ils soient parallèles. Donc, il me faut 2 côtés parallèles. Mais si j'ai que ça ne suffit pas. Pourquoi? Exemple. Ça, figure que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le trapèze. Ça, c'est pas un parallélogramme. Il faudrait qu'en plus, j'ai quoi? Eh bien que ça et ça fasse la même longueur. Si là, j'ai 2 côtés opposés parallèles et de même longueur, alors j'ai un parallélogramme. Alors, ça, ce sont les définitions de base les plus évidentes. Mais les plus importantes dans le cadre qui va nous intéresser, ça va être de regarder les diagonales. Alors les diagonales, regardons un petit peu les diagonales de notre figure. Que puis-je dire, que puis-je voir? Nous avons des côtés parallèles et nous avons également là des angles, en gros, d'ailleurs on peut voir que là on a des angles internes qui sont égaux, là de la même façon on a encore des angles internes qui sont égaux, donc les côtés opposés sont parallèles. Bon, les angles opposés sont égaux, je veux dire. Bon, c'est pas cette définition-là qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe là. Regardez bien ce qui se passe là. Alors, je vais vous montrer un petit objet. C'est ceci. Alors, on ne s'intéresse pas à la corde, on s'intéresse pour l'instant aux 2 bâtons. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour chacun des bâtons, j'ai mis un trou au milieu. C'est vraiment le milieu du bâton. De la même façon, j'ai mis un trou dans celui-ci. Regardons un petit peu ce que je voudrais vous montrer. Ne voyez-vous pas que ce point-là, il a l'air d'être quelque chose pour les diagonales? Je pense que vous allez le voir assez vite. Regardez. Je prends donc ce bâton-ci et ce bâton-là, donc les 2 bâtons, et je me débrouille pour mettre les 2 milieux l'un en face de l'autre.
Alors pour les faire tenir, j'ai pensé à prendre ceci. Voilà. Et puis bon, voilà, je les mets comme ça, hein, voilà, ce bâton-là, et puis ce bâton-là, ils sont pas droits. Hein. Et puis je tirerai un petit peu pour voir ce qui s'y passe. Regardez la figure que nous obtenons. J'espère qu'elle rentre dans le cadre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a l'impression d'obtenir comme figure quand je relie les 4 sommets? N'a-t-on pas l'impression de voir parallèle, 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 parallèle? Eh bien en fait, c'est tout à fait le cas. Alors on pourrait démontrer, habituellement au cours, on fait ces démonstrations-là, c'est avec ce qu'on a déjà fait avant, c'est-à-dire les angles atteints internes, on démontre ça assez facilement, que les droites sont parallèles. Maintenant, il y a aussi une autre façon beaucoup plus rapide, c'est de se dire que si ça c'est milieu, alors ce point-là que j'ai là, et ce point-là, ils sont symétriques par rapport à lui. Hein, n'oubliez pas, asymétrique par rapport à un point. Hein. Je prends, je reporte de l'autre côté. De la même façon, ceci et ceci, de la même façon, c'est égal. Donc ça, c'est un centre de symétrie qui renvoie ce point-là vers celui-ci. Autrement dit, ce segment-là, son symétrique, c'est lui. Rappelez-vous que quand vous avez un centre de symétrie, un segment a pour symétrique un segment parallèle et de même longueur. Si on revient à ce qu'on vient de dire avant, surtout dans le cas où ce segment-là et ce segment-là, ils sont parallèles et de même longueur. Donc mon objet est un parallélogramme. Alors on pourra s'intéresser à plein de choses. Hein. Là, voilà, j'ai d'ailleurs, un truc tout bête. Là, je les ai mis comme ça. Imaginez que je vais mettre un bus comme ça. Ben, vous trouvez encore un parallélogramme. Voilà. Et puis si je les écarte, vous obtenez encore un parallélogramme. Hein. Voilà. Et puis, si on va comme ça, ben, vous avez peut-être même un parallélogramme que vous reconnaissez, puisque cette longueur-là, celle-là, 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 ce seraient les mêmes. Donc, autrement dit, ça m'a l'air d'être un losange. Si c'est un losange, c'est-à-dire qu'en fait, un losange, c'est peut-être un parallélogramme particulier. Donc oui, si vous vous souvenez, hein, un losange, c'est côté opposé parallèle. Donc, on en conclut qu'il y a une interdépendance là-dedans, c'est-à-dire que parmi les parallélogrammes, il y a certains qu'on va appeler des losanges. On verra un petit peu plus tard comment ça s'organise tout ça. Voilà, il y a 5 types de quadrilatères qui nous intéressent. Ça va être les trapèzes, les parallélogrammes, les carrés, les rectangles, les losanges. On va voir comment on passe des uns aux autres. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est plusieurs définitions du parallélogramme. Et celle qui est pour moi la plus visuelle, et au final la plus utile, c'est dès que vous avez deux diagonales qui se coupent en leur milieu, vous avez un parallélogramme. Donc, une autre définition, c'est diagonale qui se coupe en leur milieu. Et puis, qui veut dire la même chose, et c'est la démonstration que je vais nous faire juste avant, c'est donc un quadrilatère, toujours, hein, qui a un centre de symétrie. Et oui, si vous avez un centre de symétrie, vous vous retrouvez exactement dans le même cadre, que ce que vous venez de faire. Alors, une petite chose, je vais rajouter, c'est un quadrilatère non étoilé. Alors attention, je vais expliquer vite fait, vous allez comprendre ça très vite, j'espère. C'est pour éviter le cas suivant. Voilà, c'est un quadrilatère, bah ouais, c'est à 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bien centré de symétrie? Oui. Bon. Et bien là, on a un quadrilatère, mais c'est pas un parallélogramme. Alors c'est pour éviter ce truc-là. Ce qu'on appelle un quadrilatère non étoilé, c'est un quadrilatère dont les côtés ne se coupent pas. C'est en gros tous les quadrilatères qu'on utilise habituellement. Voilà. Bon, si vous oubliez l'idée de non étoilé, c'est pas si grave que ça. Ce qui est important, c'est qu'on a 4 définitions, les 4 sont équivalentes. Les 4 nous permettent de dire mon objet est ou n'est pas un parallélogramme. Si vous avez un de ces 4-là que vous pouvez montrer, à ce moment-là, votre objet est un parallélogramme. Donc voilà, vous avez une petite série d'exercices. Moi, je vous laisse avec cette figure-là en tête. Hein, n'oubliez pas, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Vous mettez n'importe quoi. À partir du moment où vous mettez deux côtés, deux diagonales, qui se croisent dans leur milieu, hein, ben, ce que vous obtenez, regardez bien, on a un parallélogramme.
Donc je vous laisse avec ça. On se retrouve mardi prochain, puisque là c'est le pont de l'Ascension. Donc pas d'exercice, enfin pas de cours en plus ce vendredi. Le prochain cours ce sera mardi prochain. Et puis d'ici là, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.